Madame le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, plusieurs l'ont déjà dit avant moi, mais je tiens à le répéter, je considère que l'affaire qui nous occupe aujourd'hui est particulièrement grave. Elle est grave d'abord dans le chef de nos alliés américains qui ont délibérément, il faut savoir que c'est délibérément, choisi de traiter séparément avec les États membres de l'Union européenne dans des matières dont ils savent pertinemment bien qu'elles appartiennent aux compétences de l'Union européenne et qu'ils en profitent pour formuler des exigences déraisonnables en matière de mesures sécuritaires. Mais elle est grave aussi, Madame la Présidente, chers collègues, du point de vue de l'Union. C'est un triste spectacle que de voir les États membres processionner les uns après les autres en ordre dispersé pour pouvoir offrir à leurs concitoyens la perspective d'un voyage aux États-Unis sans visa en échange de mesures sécuritaires que les Américains ne pourraient pas négocier avec l'Union en tant que telle. Mais c'est ma conviction, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, que ce gâchis est malheureusement le résultat d'une absence tragique de stratégie politique dans notre chef. Jusqu'à présent, la Commission et le Conseil ont traité avec l'administration américaine dossier par dossier, chaque fois à la demande des Américains, sur une base pragmatique et sans jamais avoir le courage d'exiger de la part des Américains de véritables réciprocités. Je ne dis pas ça pour M. Frattini parce que je sais qu'il a essayé, mais qu'il n'a pas été suivi. Et si j'ai bien compris, devant la gravité et l'urgence de la situation, la Commission demande maintenant à disposer d'un mandat explicite de négociation pour faire respecter par la partie américaine ce qu'elle aurait dû respecter depuis le début, à savoir le droit communautaire et les compétences de l'Union. Monsieur le Commissaire, nous allons soutenir les efforts de la Commission dans ce domaine, mais n'oubliez pas que vous aurez besoin du Parlement. Vous aurez besoin du Parlement, en particulier quand le traité aura été ratifié, parce que tout ce que vous ferez maintenant ne pourra pas entrer en vigueur si le Parlement, à un certain moment, ne vous y autorise pas. Dites-le à votre successeur, qu'il soit temporaire ou définitif.